Bonsoir à tous et au sommaire de ce JT. Les internationaux de tennis de Strasbourg accueilleront quelques-uns des plus grands noms du tennis féminin. Le tableau du tournoi qui débutera en mai a été dévoilé ce matin. Des moutons plutôt que des tondeuses ou du désherbant, cela s'appelle l'éco-pâturage et une expérimentation est actuellement menée par la SNCF aux abords de la voie ferrée à l'entrée de Strasbourg. Et puis nous vous emmènerons à la rencontre de Jade Fellman, originaire de Célestat. Elle poursuit sa carrière de danseuse hip-hop à Paris. Pauline Parmentier ou encore Sabrina Stosur dans 3 semaines. Ces grands noms du tennis féminin fouleront à nouveau la terre battue des internationaux de Strasbourg. Après le sacre de la Russe Anastasia Pavlyuchenkova l'an dernier, est-ce qu'une Française remportera cette 33e édition ? Le plateau a en tout cas été dévoilé ce matin et on écoute tout de suite le directeur du tournoi au micro de Cécile Motz. C'est un bon mélange. On a une jeune fille comme Ashley Barty qui est 9e mondiale, qui est la joueuse un peu de l'année, qui vient de gagner l'Open de Miami et qui a qualifié l'Australie pour la finale de la Fed Cup, qui rencontrera les Françaises. Et puis derrière, il y a des joueuses un peu moins connues mais très fortes comme Qian Wang, la chinoise, qui est 15 ou 16e mondiale. Et puis des jeunes comme Kenin, l'américaine aussi, qui a 19 ou 20 ans, qui sont des filles en devenir. Moi, mon coup de cœur, il va aux Françaises, à l'ensemble des Françaises d'ailleurs, qui ont accepté de s'inscrire et de venir jouer en grand nombre aux internationaux de Strasbourg, puisqu'il y aura 4 joueuses de l'équipe de France de Fed Cup. Pas Kristina Mladenovic, mais Garcia, Parmentier, Alizé Cornet, Fiona Ferro seront présentes aux internationaux de Strasbourg. Donc oui, c'est bien de leur part et c'est bien pour un organisateur français d'avoir les joueuses françaises. Un tournoi que vous pourrez bien évidemment suivre sur Alsace 20 avec la retransmission de certains matchs et des émissions spéciales. Vous les avez peut-être aperçus en quittant l'autoroute à Strasbourg, place de Haguenau. Un troupeau de moutons a pris place près de la voie ferrée. Une expérimentation menée par la SNCF qui vise à trouver des alternatives au désherbage par pesticides. Ça s'appelle l'éco-pâturage. Camille Roland. Allez, va chercher. Va. Un troupeau de brebis et d'agneaux en train de paître aux abords de la voie ferrée. La scène est incongrue et pourtant elle pourrait bien se généraliser. Depuis une semaine, une quinzaine d'ovins de la race Solognote broutent paisiblement entre la départementale et les rails. Leur mission, nettoyer le terrain et manger une plante très invasive, la renouée du Japon. C'est une espèce qu'on essaye à habituer à manger la renouée du Japon. C'est pas une espèce qui broute beaucoup, mais on essaye à l'accoutumer à cette variété de plantes. C'est une race qui est calme, des petites bêtes calmes. C'est pour ça l'essentiel que j'ai pris cette race-là aujourd'hui. Si le cheptel s'est rapidement habitué au terrain, il nécessite une surveillance permanente. Vincent Lorberger est sur place quotidiennement, accompagné de son chien Malbec. En zone urbaine, le principal risque est le vol. Le berger travaille pour une entreprise experte en éco-pâturage, une technique qui permet de maintenir la biodiversité et diminuer l'impact environnemental. Quand on met des bêtes broutées sur un terrain, il y a le fumure qui va revenir, les déjections. L'herbe qui a été mangée, qui est rejetée, qui va venir en fumure, qui va rapporter de l'azote et des compléments pour la terre. C'est bon pour l'environnement parce qu'on évite les coupes mécaniques et les produits phytosanitaires. Les coupes mécaniques et produits chimiques sont habituellement utilisés par la SNCF pour l'entretien de la végétation. Une végétation qui peut entraîner des risques particuliers sur la voie ferrée et provoquer notamment des ralentissements de train. Pour l'entretien des talus, en fait, pour la maîtrise du talus, il faut la végétation, mais il n'en fait pas trop. S'il y a des grosses racines, on va détériorer en fait, le sol. S'il n'y a rien, le terrain est à nu et donc en cas de pluie, en fait, il y a un risque de glissement de terrain. La végétation aussi, il ne faut pas qu'elle soit trop présente, sinon elle crée un obstacle pour les gens qui doivent cheminer à proximité des voies et travailler. Et aujourd'hui, on cherche aussi à sortir de l'entretien chimique, de l'utilisation chimique. Donc voilà, l'éco-pâturage est une solution. Encore en phase de test, le dispositif rencontre encore quelques inconvénients, empêchant sa généralisation à l'ensemble du réseau ferroviaire. D'une part, la sécurisation du terrain, c'est-à-dire qu'il faut clôturer l'ensemble de la parcelle pour éviter qu'il y ait une divulgation des animaux vers le ferroviaire d'une part, mais aussi vers les routes ou vers les riverains qui seraient à proximité. Le deuxième aujourd'hui, c'est le coût. On est un peu plus cher sur une expérimentation comme celle-ci pour faire l'entretien. Mais sur de l'extensif, c'est ce qu'on souhaiterait mettre en place davantage. C'est moins d'animaux,
mais sur une durée plus longue, où il pourrait rester plusieurs mois en fait, et du coup ça éviterait de faire de renouveler les opérations au cours d'année. Aujourd'hui, l'éco-pâturage intensif représente un coût, 1,50 € le mètre carré contre 40 centimes d'euros avec une machine. Tous les terrains ne s'y prêtent pas. Alors, la généralisation, ce n'est pas pour demain, mais en attendant, les animaux resteront encore 2 à 3 semaines sur le site pour nettoyer la parcelle de 5000 mètres carrés. Depuis plusieurs années, le Palais des Fêtes de Strasbourg fait l'objet d'importants travaux de rénovation. Après une première tranche achevée en 2015, la deuxième phase, qui a débuté en juillet dernier, porte sur la mise en sécurité des combles et la rénovation de la grande salle. Le point à mi-parcours avec Fanny Kunz. La voûte est déposée, tout comme la toiture. Du Palais des Fêtes, il ne reste pas grand-chose de reconnaissable, si ce n'est sa structure extérieure de style Art Nouveau. Pour la deuxième tranche des travaux, c'est la sécurité du bâtiment et son accessibilité qui sont revues. La grande salle est elle aussi en chantier. Ces derniers mois, des fresques d'origine de couleur beige mordoré ont été découvertes. Elles ont notamment inspiré les architectes pour le choix des futures teintes du palais. Le bâtiment vieux de 115 ans avait obtenu un avis défavorable de la ville pour continuer à accueillir du public. La raison, 3 minutes de tenue au feu pour l'ensemble de la structure. On a repris vraiment la structuration et l'architecture en fait de 1903 qui était existante et de la refaire en fait avec toutes les contraintes normatives et sécuritaires actuelles. Donc sécurité incendie, tout en respectant le patrimoine. Là, on a une stabilité globale du bâtiment d'une demi-heure. Qui est aussi dérogatoire, mais comme on a renforcé en fait toute la charpente, la structure, la voûte, finalement on aura une stabilité au feu qui sera bien plus importante. Les travaux nécessitent un financement de plus de 20 millions d'euros, dont 1 million pris en charge par la Direction régionale des affaires culturelles. Un investissement conséquent pour la ville de Strasbourg, mais jugé nécessaire pour cet édifice historique de la Neustadt. Il faut faire un travail sur la charpente, sur les structures. On l'a vu récemment avec Notre-Dame, il y a des enjeux de sécurité extrêmement importants. Mais c'est un investissement qui permet de faire revivre le passé, mais qui permet aussi à notre ville de se projeter vers l'avenir et de garder son statut de capitale européenne, mais aussi de capitale de la culture. Restaurer sans dénaturer, c'est toujours un défi. Faire vivre sans abîmer et sans muséifier, parce que c'est aussi le risque d'être dans un musée, de ne pas pouvoir avoir d'activité. Et c'est pour ça que l'on tient à cette réouverture avec un concert de musique classique. C'est la première fois depuis 40 ans que l'orchestre philharmonique de Strasbourg ne s'est pas produit dans cette salle pour des raisons notamment de normes. Une fois les travaux terminés, le Palais des Fêtes disposera de 1100 places et accueillera de la musique non amplifiée, essentiellement classique. La troisième phase du chantier devrait se terminer d'ici fin 2019. Réouverture du palais prévue le 31 janvier 2020. Et on vous emmène maintenant à la rencontre de Jade Fellman. Cette danseuse originaire de Sélestat a choisi Paris pour poursuivre sa carrière. Et c'est à la place, un centre culturel de hip-hop, que Nora Boirio l'a retrouvée. Jade Fellman y présentait son solo « Suis-je ». S'accepter et s'émanciper du jugement de l'autre, une thématique au cœur du travail de l'Alsacienne Jade Fellman. Et c'est en dansant qu'elle exprime. Son spectacle solo Suis-je est né de son vécu et de son quotidien en tant que danseuse. J'étais face souvent à une solitude en fait, parce que je me suis dit, en fait, il n'y a pas grand monde qui est vraiment à l'écoute de ce que je peux dire et avoir envie de dire. Et donc du coup, c'est aussi cette nécessité qui a fait que j'ai eu envie d'être sur scène et de parler de ça. Bon, bien sûr, j'ai forcément des gens qui me soutiennent, je ne vais pas être tout le temps seule, mais c'est sûr que le combat, en tout cas, il est seul, ouais. Ici, sur la scène du Centre culturel du hip-hop La Place, à Paris, Jade Fellman invite le spectateur à l'introspection. Son solo est le travail depuis 2017 et depuis, elle l'a fait évoluer. Aujourd'hui, elle assume sa féminité dans ce milieu du hip-hop encore très masculin. Il y a vraiment ce regard qu'on peut poser sur moi, justement en tant que danseuse, en tant que femme.
Et voilà, donc du coup, forcément, le corps d'une femme, c'est pas le corps d'un homme, donc ça change tout de suite. Et ouais, il faut se confronter, il faut montrer qu'on est là. Et je trouve qu'il y a toujours des femmes justement qui vont se battre pour ça, et je trouve que c'est vraiment un point important. S'exprimer par la danse, c'est le chemin que Jade Fellman a pris. Elle a pu présenter Suis-je à travers une dizaine de dates et espère qu'elle pourra aussi le danser un jour en Alsace, sa région natale. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on termine ce journal avec l'image du jour. Elle est signée d'Oliviane. Un concert exceptionnel dans un lieu qui ne l'est pas moins. Aujourd'hui se sont ouvertes les locations pour le concert de Nina Hagen en novembre prochain aux Dominicains de Guebwiller. Toujours aussi déjanté que dans les années 70 et 80, l'icône punk, qui n'a plus chanté en Alsace depuis plus de 10 ans, devrait vite faire le plein. D'autant que le prix des places reste raisonnable, 38 € en plein tarif, surtout comparé à d'autres rockstars. Clin d'œil des organisateurs qui précisent sur leur site qu'ils ne peuvent garantir ni l'horaire de début, ni celui de la fin de son spectacle.